monsieur Marc Brice, le Briceman. Je sais pas, tu es entré vraiment avec beaucoup de fou. Avec beaucoup de fou. Demain, là, je sais pas si demain matin il dormir. Je sais pas s'il peut dormir. À l'heure actuelle, je sais pas s'il dort, parce qu'à l'heure actuelle, il est en train de dormir. Moi, je pense à tout cas que Marc Brice, tout ce que moi je puisse lui souhaiter, c'est en fait un succès. Non, total. C'est-à-dire qu'il ferme nos bouches, nous tous. Remplir un peu nos attentes. Remplir les attentes. Les 3 points qu'on a dit là. Je pense que même le président de l'Africa Foot. Ouais, c'est que le soir là, tu vas chanter ton nom, il y a le Briceman. Tu es fini. C'est que tu es fini. Tu es fini avec les Guinness. Mais. Non, tu es fini le Briceman. Marc Brice a dit que c'est lui le coach, c'est lui qui endosse tout. Il n'y a pas de problème. Briceman, on s'excuse, le Briceman. On s'excuse. On s'excuse aussi à public, comme le président de l'Africa Foot. On s'excuse grand frère. Donc, tu as tous les cas, tout ce que l'on attend, c'est les résultats. C'est tout. Sur le 10 là, quand on dit 10, c'est entre guillemets, mais c'est lui qui est vraiment responsable de l'animation offensive avec les 3 de devant. Mais si tu as un champion petit frère, on est mal barré. Non, on est mal barré, parce que ça c'est pas son registre du tout. Cette vidéo est sponsorisée par Frequency Click, supporter inconditionnel des Lions indomptables du Cameroun et sponsor officiel de Raw Zone TV. Avec Frequency Click, tu as accès à du contenu qui te permet d'apprendre toutes les bases et les fondamentaux du marketing numérique pour pouvoir lancer ta propre entreprise en ligne. En ce sens, 2 choses importantes. Première chose, comprendre l'anglais et parler l'anglais un temps soit peu. Deuxième chose, être dans la diaspora pour pouvoir appliquer correctement ces méthodologies. Si tu es intéressé, va checker dans la barre de description, comme ça tu auras tous les détails pour pouvoir en apprendre un peu plus concernant Frequency Click. Officier Babakov, bonsoir. Bonsoir autorité. Bonsoir tout le monde. Ou bonjour hein. Ou bonjour. De toutes les façons, nous sommes à quelques heures du match Cameroun-Cap-Vert, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Éliminatoires dans lesquels il faut se rappeler 9 équipes africaines ont la capacité de pouvoir participer à la phase finale de la Coupe du Monde. Pour la première fois. Pour la première fois. Il y aura 9 équipes. Et si je ne me trompe pas, le premier de chaque groupe de cette phase éliminatoire se qualifie de façon automatique, directe pour cette phase éliminatoire. Voilà. Donc, les enjeux sont très clairs. C'est clair et précis. Voilà. Tu veux aller à la Coupe du Monde sans te tracasser la tête. Sors premier de ton groupe. Très net. Voilà. Gagne tes matchs. Donc, Cameroun-Cap-Vert aura lieu dans quelques heures, comme j'étais en train de dire. Et nous sommes là pour discuter de 3 choses essentielles pour nous. La première chose, c'est le 11 entrant. Naturellement, on aura des informations détaillées par rapport à ce 11 entrant dans quelques heures, effectivement. Cependant, je pense qu'on peut s'exprimer en tant que supporter, commencer un peu à spéculer, si je peux dire ça comme ça, histoire de visualiser ce à quoi on pourrait s'attendre. La deuxième chose, c'est les attentes, ce que nous on veut voir de l'équipe en fait. C'est que le fond de jeu, l'envie, ce que vous n'avez pas pu montrer pendant la CAN, demain là ce sera important. Premier match après la déception, la débâcle et tout ce qu'on voit autour de l'équipe nationale. Demain là c'est un match vraiment où les attentes sont là, les yeux seront beaucoup fixés sur, il y aura beaucoup de yeux sur ce match. Donc il faut qu'on en discute. Effectivement. Donc comme Babakov est en train de vous expliquer, nous devons clairement présenter nos attentes en tant que supporters. C'est-à-dire que quand nous on va regarder le match là, d'entrée de jeu, voilà ce que nous on va checker. Et naturellement, on sera au rendez-vous après le match pour commenter l'entrée de Marc Brice. Ce qui nous amène sur le 3e point de cette vidéo, qui est la pression que Marc Brice s'est mis tout seul dans tout ce Capharnaüm. Et donc, on a l'impression que c'est quelqu'un qui aime travailler sous pression. C'est ça, parce qu'il s'est mis une grosse pression, il ne connaît pas la pression du Cameroun. Exactement. Donc, si ce sont des choses qui t'interpellent, qui t'intéressent, reste avec nous jusqu'à la fin de la vidéo parce que nous allons parler de ça. Ok? Si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification et partage massivement la vidéo à d'autres fanatiques de football, d'autres supporters des Lions indomptables, comme nous, voilà, afin qu'ensemble nous fassions entendre notre voix. Bon, trêve de bavardage. Babakov, ouais. Le 11 entrant. Le 11 entrant, premier 11 entrant du coach Brice.
Exactement. Le Brisman. Le Brisman. Marc Brice, bon, j'ai vu sur, tu sais, dans les groupes WhatsApp maintenant, là, c'est seulement pour les informations. Il n'y a que les insultes qui fusent de partout. Mais j'ai vu un classement là avec André Onana dans les buts, ce qui est quand même d'une normalité, d'une continuité. C'est le meilleur gardien actuellement, même peut-être du continent. Tout à fait. Une défense Ngade ou Ngade dans l'axe. Non, mais attends, avant de partir, parce que là, tu es en train de nous donner un peu, justement, tes perspectives. Là, tu me donnes les perspectives qui sont présentées sur les réseaux sociaux. Oui, là, ça, c'est les spéculations. Les réseaux sociaux, ok, c'est d'accord. les spéculations du social, on va dire. Donc, tu parlais de Bakken, Ngade et Wu. C'est Onana, Ngade, Wu, yeah. Tchatchoua, que je connais pas, j'ai jamais vu jouer. Ouais. Nourutolo à gauche, Baleba au milieu de terrain, Sentinelle, Zambo et Tcham qui l'aide au milieu. Ouais. Koudou à gauche, Mbemo à droite et Abouchou en avant-centre. Ok. Effectivement, j'ai vu un classement comme celui-là passé. Non, mais d'entrée de jeu, déjà, je peux dire que ça, c'est un classement. Si on avait l'équipe si à la CAN, on fait un meilleur tournoi. Okay. L'équipe que vous voyez qu'elle vient de citer, là, qu'elle vient de lister, quoique il y a des incertitudes. Comme il était dit, Tchatchoua, moi, j'ai jamais vu jouer, je ne sais pas dans quel club il joue. Tout à fait. Moi, honnêtement, je n'ai pas encore vu un de ces matchs. Et Gade aussi, je ne sais pas dans quelles conditions, je vais dire, de compétition il est. En tout cas, l'une de mes sources affirme que pendant les séances d'entraînement qui ont été ouvertes au public en préparation du match contre le Cap-Vert, que s'il y a une chose qui ressortait un peu, c'était des lacunes dont Gade faisait preuve en termes de relance. Et moi, je me rappelle quand même que lors de ces derniers matchs avec les Lions indomptables, avant qu'il ne soit plus appelé, il avait souvent un peu ces petits sauts de concentration, si j'ai envie de dire ça comme ça, et qui pouvaient justement découler sur de mauvaises relances. Donc, je me pose des questions personnellement sur, comme tu dis, sa forme actuelle. C'est ça, parce que, bon, naturellement, techniquement, il n'est pas, c'est pas le plus doué. C'est pour ça qu'il est peut-être défenseur, ça. Mais tu le mets avec quelqu'un comme Mou, qui est un peu plus posé, qui est un peu plus balle au pied, à l'aise. Je me dis c'est une charnière qui peut fonctionner. Je me dis, parce que moi j'aime bien Gade, contrairement en tout cas particulièrement à ce qu'on a d'autres sur le banc. Les Moukoudi et tout ça, les Gonzalez, non. Je pense que Gade et Wu, c'est une bonne charnière. Et idéalement, les deux sont complémentaires. Ils ont peut-être jamais joué ensemble. Donc demain, ce sera intéressant de les voir. Comment leur complémentarité. Mais je pense que c'est possible. Comme je dis, Gade est un peu plus dans l'agressivité, dans l'impact physique. Et Tchaou qui est posé, qui peut amortir un ballon, son pied gauche qui tu vois un peu passer des balles, faire un peu plus de danger en termes de relance au ballon au pied. Ok, donc si je comprends bien, d'après toi, ce classement que tu as présenté qui ressemble grosso modo à une sorte de 4-3-3 qui circule sur les réseaux sociaux, d'après toi, c'est une formation que tu valides, tu es d'accord avec cette formation, tu te dis, bon ok, si Marc Brice propose 11 entrants, tout à l'heure contre le Cap-Vert, le Cameroun a une chance d'atomiser le Cap-Vert et de gagner le match. Atomiser, c'est gros dit. Atomiser. Le Cap-Vert, c'est quoi? Ils ont fini la canne à quoi? C'est vrai que je me rappelle plus exactement. Je sais qu'ils ont été au moins en huitième. C'est une équipe qui joue au ballon. Non, ils jouent. Maintenant, dans le football africain, en tout cas, après la canne, il n'y a plus une équipe que tu vas dire qu'on va atomiser. Tout à fait. C'est un match compétitif. Mais c'est un match qu'on peut gagner avec le classement si on gagne facilement. Mon incertitude, ça vient de 3 joueurs. J'ai déjà parlé de 2 personnes ici, peut-être. Si les grands frères je m'excuse. Mais vos performances à la CAN vraiment m'ont laissé perplexe, man. Je me dis, mais comment ça m'a vraiment beaucoup déçu. Mais Tchatchoua, je n'ai jamais vu jouer comme je dis. Et c'est à droite, là, c'est important dans l'animation. Parce que Mbemo, offensivement, c'est celui qu'on compte. Donc, défensivement et offensivement, celui qui joue en latéral droit a un rôle important. Par contre, concernant Jackson Tchatchoua, quelques-unes. Oh, Jackson, je ne savais même pas que c'était Jackson. Je crois que c'est bien ça. Je crois que c'est bien ça. Si je me trompe pas, si je me trompe, je m'excuse, mais en tout cas, on va dire Tchatchoua. Ce qui l'une de mes sources m'indique qu'en tout cas, il a eu de très belles performances à Hellas Vérone. Oh, Hellas Vérone. C'est ça, voilà. Hellas Vérone. Mais si je ne me trompe pas, il n'est pas. Il a été prêté
d'un club belge vers AS Vérone. Et il paraît que à la fin de cette saison, même il serait potentiellement dans le viseur de clubs comme l'Inter de Milan. Donc, ce qui pourrait vouloir dire que. Non, ça veut dire qu'il joue, ok. Mais comment j'ai pas encore vu. Bon, c'est vrai que les dernières semaines du championnat italien, je regardais pas beaucoup les matchs. Moi, j'aime même pas beaucoup regarder le championnat italien. Cette saison, j'ai regardé quelques matchs. Ouais, c'est sûr. J'ai vu quelques matchs, mais non, si tu joues en Italie, déjà c'est bon signe. Si tu joues dans le calcio, Serie A, la compétition est là, si tu joues les matchs, non, c'est bon. Et puis, non, c'est ça. Nous, Tolo, à gauche, franchement, il n'y a pas. Nous, Tolo, les gens m'ont dit qu'il n'est pas. Lui, là, dans son rôle aussi à gauche. Parce que parmi tes latéraux, il faut un qui soit un peu plus défensif que l'autre. Tu vois un peu. Ouais, ça, on va te couper. Parlant de nous, Tolo, il peut être un peu en situation difficile, hein, parce que. Tu te rappelles, tu as fait une vidéo, tu parlais d'Ivan Dibango. Oui. Comme les blagues, il est là. Et Ivan Dibango, il joue, est bien là. Et il paraît qu'il est très mal prêt. Ah ouais. Quelques-unes de mes sources m'indiquent que dans cette fameuse séance d'entraînement ouverte au public, il paraît qu'il a donné du fil à retordre sur son côté. Il paraît que Mbemou n'a jamais quasiment réussi à le traverser pendant la séance, un truc comme ça. Donc pour dire que du point de vue défensif, il serait prêt. Ouais, tout à fait. Et il nous faut de la compétition à tous ces postes-là. Il faut que chacun d'entre eux, il y ait quelqu'un derrière qui respire dans son cours, que petit frère. Si exactement. Tu pas bien ballon, je prends ta place. Et c'est qu'il nous faut, il faut la compétition à chaque poste. Tout à fait, exactement. Chaque poste, il nous faut les gars. Donc à la fin de la journée, donc c'est un peu ça. Donc si maintenant moi je te pose la question, est-ce que l'animation avec ce 4-3-3 là, potentiel, déjà, toi tu es en train de me dire, si je comprends bien, que tu penses que ça peut être la formation qu'on va avoir. Très bien. Est-ce que du point de vue offensif, tu ne penses pas que avec les joueurs qu'on a sur le banc, on a les Faris Mombagna, on a qui d'autre là? Il y a Lankemze, effectivement, il y a Lankemze, il y a Ngamaleu qui est sur le banc peut-être. Est-ce que Choupo-Moting, c'est ça, Choupo-Moting notamment, effectivement, la question que moi j'avais envie de me poser, c'est est-ce que le 4-3-3 c'est la meilleure formation avec laquelle le Cameroun doit attaquer ce match contre le Cap-Vert? Parce que oui, Cameroun, tout ça, oui, mais comme tu l'as dit, le Cap-Vert, c'est une équipe qui joue au ballon. Et c'est une équipe qui est vraiment, comme moi je me rappelle des matchs qu'elle joue, elle a joué pendant la dernière CAN et même la CAN d'avant. C'est une équipe qui est, de mon point de vue, plutôt ambitieuse à sa façon de jouer. Et très réaliste aussi. Exactement. Ils peuvent marquer de différentes façons aussi. Tout à fait, c'est ça. Donc, pour dire que on peut avoir un coup franc là, si on n'est pas prêt là. On a vu la frappe de Bébé. Voilà, exactement. Même le capitaine a une belle frappe de balle. Non, effectivement, ils peuvent marquer. C'est pas un match facile. Exactement. Et c'est ce qui est bon aussi pour cette équipe, c'est ce nouveau staff qui entre en jeu, parce qu'ils entrent directement dans le vif du sujet. Tout à fait. Exactement, il n'y a pas de trêve, match amical. Non, là c'est straight to the point. Ça va être une compétition qui est intense, parce que de l'autre côté aussi ça va jouer. Tout à fait. Et à bien des exemples, on peut avoir l'impression que ce nouveau staff se retrouve un peu dans une situation similaire à celle de Rigobert-Song. Du staff de Rigobert-Song, puisque lui il est arrivé directement après, il fallait être capable de qualifier le Cameroun. On était dans une situation délicate pour la Coupe du Monde. Pour la Coupe du Monde, effectivement. Donc, il faut gagner des matchs un peu à coup près. Mais pour revenir à ta question sur l'animation offensive, c'est là où maintenant, dans le 4-3-3, ça peut se faire avec les joueurs qu'on a. Avec Baleba déjà en sentinelle. Parce que pour le 4-3-3, le poste le plus important, c'est devant la défense. Donc, tu as les Busquets, tu as les N'Golo, tu as les Makelele, tu as ce genre de joueurs. Si tu as ce gars-là, la sentinelle, si c'est assuré, le 4-3-3, ça marche plus facilement. Donc, si tu as Zambo maintenant en deuxième position sur le triangle, là, ça t'avantage en relayeur. Mais maintenant, la troisième, c'est lui le plus important. Et c'est là où moi je me dis, Cham n'est pas l'homme de la situation. Parce que c'est lui, là, si tu veux vraiment avoir une bonne animation offensive, tu as déjà celui qu'il faut défensivement. Tu as celui qu'il faut qui va faire la transition entre le milieu et l'attaque. Et tu as celui qui aide plus vers l'attaque, qui joue plus en numéro 10 dans le système en 3-3-3. Donc tu as ton 6, ton 8, et maintenant celui sur le 10 là,
quand on dit 10, c'est entre guillemets, mais c'est lui qui est vraiment responsable de l'animation offensive avec les 3 de devant. Mais si tu as un Chamberlain petit frère, on est mal barré. Non, on est mal barré parce que ça, c'est pas son registre du tout. C'est pas son registre de se tourner en demi-pivot, aller vers l'avant. C'est pas ça. Donc lui, pour ce classement, pour moi, c'est lui l'interrogation première. C'est le Cham. Donc, avec les deux, parce que les deux autres au milieu de terrain, c'est calé. Ça, c'est notre milieu de terrain au moins pour jusqu'à, je sais pas, jusqu'à ce que Zambo perde un peu de. Exactement. Mais les deux là, ils sont déjà calés, mais c'est le troisième. Tout à fait. Moi, j'aurais aimé, je sais pas si Kemen est dans la liste. Non, Kemen n'est pas dans la liste, on n'a pas appelé Kemen. On n'a pas appelé Kemen, mais c'est ça, si tu ne mets pas Kemen, tu peux mettre Martin On là. Oui, Martin On là, effectivement. Tu peux mettre Martin On là. Et aussi un autre petit là. Dans Zambé, qui joue à Qatar FC. Quand j'ai un peu regardé la séance d'entraînement, comme je ne le maîtrise pas exactement, j'ai identifié un profil qui semblait être lui, on va dire ça comme ça. Donc, j'ai jamais suivi des personnes qui semblaient le surnommer Golo Kanté, tout ça. Vous les Camerounais, vous dérangez. Mais c'est évolué dans leur football. Ça te surnomme Golo Kanté, un volume de jeu, mon frère, c'est la magie. Donc, en tout cas, pour dire que je ne sais pas, ben, quand tu regardes son profil, je n'ai pas l'impression que c'est vraiment un relayeur. J'ai plus l'impression que c'est plus une sorte de sentinelle devant la défense. Mais après, je peux me tromper. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ceux qui ont des informations sur Danzambé, sur sa façon de jouer, son style de jeu, laissez-nous savoir. Mais pour revenir, je me dis que, donc, comme tu disais, Maton là peut prendre cette position. Je me dis potentiellement Danzambé pourrait venir s'incruster. Ou être là dans la compétition. Exactement. C'est ce qu'il nous faut. Tout à fait. Et on a parlé déjà sur Rose, si vous suivez nos vidéos, et vous devez d'abord suivre. On a dit dans l'équipe qui va nous gagner la Coupe du Monde 2030. C'est Nathan Douala qu'on doit être dans l'équipe. C'est lui qui doit être là. C'est parce que c'est avec lui le futur. C'est les bas, c'est Nathan Douala qui doit être là dans la deuxième, en numéro 10. Parce que, comme vous avez dit, nous, on a préparé la Coupe du Monde. On a gagné la Coupe du Monde en 2030. Ça commence aujourd'hui. Ce sera avec Baleba en capitaine. C'est lui qui va soulever la Coupe du Monde. Donc, trouvons déjà les autres qui seront autour de lui. Pas faux. Mais en même temps, Nathan Douala, avec tout ce qui s'est passé, les affaires d'âge, juste je crois qu'il a pas eu une chance de se faire encore payer. Bon, il devrait avoir une chance. Même s'il a coupé, j'espère qu'il n'a pas coupé, peut-être, je sais pas. Eh Nathan, il ne veut pas verser ton chaos devant toute la planète entière. Mais moi, j'ai vu le match à Victor United. Petit frère, tu peux jouer au ballon. C'est tout ce qu'il nous faut. Peu importe l'âge que tu as. Si tu veux, tu as 25 ans, ta carrière finit à 26, on s'en fout. Mais si tu es là, tu peux jouer au ballon. Donc je me dis, on ne devrait pas le punir. En tout cas, s'il a été, la Cafuta dit qu'il a été innocenté. En tout cas, c'est bien sûr. Il n'est pas dans la liste. On va revenir sur lui. Continue à travailler. Nathan, tu peux jouer, petit frère. La Coupe 2030, c'est avec toi qu'on gagne ça. Mais là, j'ai envie de présenter une situation parce que dans la conférence de presse d'avant-match, j'ai suivi Zambo Anguissa s'exprimer. Et grosso modo, il y a un journaliste qui lui a posé une question par rapport à sa façon de jouer en équipe nationale versus à Naples et tout. Et il l'a dit et il l'a fait il a dit qu'il va répondre comme il a l'habitude de répondre. En ce sens que c'est pas forcément les mêmes coéquipiers, le même style de jeu, tous ces trucs-là. Ce que je comprends. En tant que personne qui a défendu Samuel Eto'o, le footballeur, pendant sa carrière, et qui a aussi vécu ce genre de débat, je comprends. Cependant, il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas forcément d'accord avec Zambo Anguissa. Et la première chose pour moi, c'est le fait que la façon dont il se présente, pour moi, oui, je comprends tout ce qu'il va essayer de dire sur le fait que non, il n'a pas envie d'être le héros. Je comprends que dans son discours, il essaie de nous faire comprendre qu'en fait, il ne veut pas qu'il ne veut pas que le feu des projecteurs soit braqué sur lui en tant que c'est toi l'équipe. Non, c'est vraiment le collectif. Je comprends tout ça. Mais j'ai aussi envie de dire que oui, on sait que tu donnes tout. Tu vois, non? Mais dans ton discours, non, j'ai envie que tu sois un peu plus quelqu'un qui, comment je vais dire ça, qui prend l'équipe nationale à ton corps. Un peu plus de responsabilité, qu'il soit plus leader. Voilà, exactement. C'est-à-dire que, comme par exemple dans les phases où ça ne va pas aller, non, ne nous dis pas que tu vas demander le ballon. C'est ça, c'est toi qui, voilà, exactement. Tu ne peux pas me dire qu'au milieu de terrain, tu es au milieu de terrain. Tu peux calmer le jeu d'abord, tu as l'expérience pour. Quand on regarde le milieu de terrain actuel là, on a parlé.
que ce soit avec Cham, que ce soit avec Baleba ou même avec Martin, là, ou même dans Zambie là-bas, qui est le plus expérimenté? Non, si on m'a demandé ça, on va se tourner sur toi à Zambo. Donc, si Zambo ça nous explique que non, qu'on ne peut pas faire ça, c'est pour que Baleba, quand il arrive, il se comporte comment? Quand Baleba va vouloir, quand ça va être dur, Baleba va se tourner vers lui. Bien sûr. Ou bien, donc pour dire simplement qu'en tout cas, à mon avis, c'est simplement, enfin, ce que j'essaie de dire, c'est que je pense qu'il faut qu'il se projette un peu plus avec l'équipe, qu'il ait un discours un peu plus... Qui prenne un peu plus d'espace. D'espace, exactement. Qu'il n'ait pas peur de prendre cet espace parce que justement, il est là. Ouais. On a confiance en lui. Tout ce que nous on souhaite en fait, en réalité, c'est juste voir Zambo exploser avec les Lions sortir un peu de sa zone de confort. Ouais, de sa coquille, on va dire. Tout à fait. Mais c'est que moi je pense, et j'ai le même avis que toi, mais la défense que moi je lui donne, c'est que peut-être c'est pas sa personnalité. Donc, parce que le leadership, c'est pas quelque chose, bon, c'est quelque chose que tu peux apprendre au fur et à mesure, mais il faut avoir l'envie là. Mais je me dis, c'est pas sa personnalité. Il me fait penser, pour ceux qui regardent le basket, il me fait penser à Kawhi. Kawhi Leonard, des Clippers. C'est des gars qui sont seulement forts, mais il veut seulement venir jouer son ballon et il rentre chez lui. Il ne veut pas trop les feux des projecteurs sur lui, il ne veut pas être vu comme une star ou quoi que ce soit. Ça va te couper justement. J'aime bien cet exemple que tu prends de Leonard, parce que à la fin de la journée, lui au moins c'est le gars que quand il va être justement sur le terrain, mais il va donner tout son tour. Quand il va donner, en fait, si c'est que le match est compliqué, c'est n'importe quoi, il est capable de prendre le match à son compte, de dire les gars que venez vous mettre derrière moi comme ça, on ne court pas. Tu vois un peu. Et c'est tout ce que moi je dis, je ne dis pas autre chose, tu vois un peu. Et je ne suis pas en train de dire par là que c'est Zambo qui doit marquer les buts. Non, mais si on le donne mieux comme ça. C'est toi qui viens de demander le ballon. Exactement. C'est toi qui essaie de faire une passe. Il y a un joueur adverse qui est en train de courir comme si quoi qu'il est dans la cour de sa grand-mère. C'est toi qui viens mettre dans la main. Et tu se fâches. C'est pas sa personnalité, mais il ne voit pas Zambo. Quand il voit d'abord dans les interviews, c'est quelqu'un qui est calme, posé. Mais, et aussi, gars, c'est pas. Il a quel âge déjà? C'est pas comme si c'est aujourd'hui qu'il va changer. Il est déjà comme il est. Là, c'est quelque chose que vous pouvez lui reprocher quand il était peut-être l'âge de Baleba, que c'est ce qu'on attend de toi dans le futur. Mais aujourd'hui, c'est déjà un vétéran. Exactement. Donc, on a seulement prendre ses qualités comme il est. C'est un bon joueur. C'est un bon joueur d'équipe, en fait. C'est pas un joueur pour moi qui va même s'il est le meilleur joueur, il va pas se faire sentir ou il va pas, je veux dire, l'impact même qu'il va donner sur le terrain, ce sera pas celui du meilleur joueur. Lui, il veut vraiment être dans le collectif. C'est vrai aussi que participer à son rôle, faire son rôle, ce qu'il a fait, tu vois, c'est un peu comme faire son rôle. C'est un peu comme les joueurs qu'on va appeler les joueurs de l'ombre. Les role players. Voilà, les gars qui sont là, il va jouer si c'est que tu demain, tu pourrais te poser la question, mais quel est son impact? On n'attend pas alors qu'il fait un travail de l'ombre que justement que les personnes soient capables de visualiser. Et parce qu'il le fait même à la CAN, il a fait beaucoup de choses. À la CAN, je pense qu'il a fait même beaucoup d'efforts, il couvrait. Il a vraiment mouillé le maillot. En tout cas, grand frère Zambo a vu ça. Comme je dis, tu es un joueur que j'apprécie. Non, tu es un peintre d'abord. On est même scorpion tous les deux, donc je te comprends. Tu vois, non? Il dit simplement, Gaga, en tant que scorpion, mais un peu, tu vois. Mais un peu le il lui manque un peu. Et c'est que moi, c'est un gars quand même qui a grandi au pays. Mais oui, non. Mais il manque un peu, comme si tu non, moi j'ai l'impression, c'est pas que ça lui manque, moi j'ai l'impression qu'il se préserve son. Tu vois un peu. J'ai l'impression, non, lâche-toi. Parce que les Camerounais ont une agressivité qui est un peu naturelle. On a un peu un sang chaud, peut-être c'est le meilleur, il faut, je sais pas. Je sais pas. Il y a quelque chose quand même que. On a confiance, que tu vas travailler là-dessus. On a confiance. Bon, maintenant, on va parler de la pointe de l'iceberg. Bien sûr. La pointe de la flèche. C'est ça, tout à fait. Maintenant, tu as Mbeumo, Abouchou, Nkoudou. Bon, d'entrée de jeu, je pense que dans l'effectif, il n'y a pas mieux peut-être. En tout cas, entre dans les spécificités, dans les qualités qui sont nécessaires pour ces trois postes-là. Mbeumo ne sort pas les cimenter. Abouchou, c'est difficile à déplacer. C'est difficile à déplacer à l'heure actuelle. Abouchou, gars, c'est l'âme de cette équipe. C'est le capteur emblématique. Maintenant, tu as Nkoudou à gauche. Nkoudou, grand frère, il m'excuse une nouvelle fois. Mais vraiment, j'aimerais beaucoup que quelqu'un te mette un peu le faux fesses là-bas sur le banc.
que quelqu'un te mette la pression parce que il ne faut pas que ta place n'est pas assurée là-bas. Parmi tous les gars de l'attaque là, quand il y a un remplacement, tu sais que c'est toi d'abord qu'on appelle. Non, quand il y a un remplacement, quand tu vois les attaquants commencent à s'échauffer, tu sais que la première personne à sortir c'est toi d'abord. Donc d'entre le jeu. Donc demain là c'est important. Parce que bon, je ne veux pas qu'on peut mettre un gars maleux à gauche, mais je fais comme un coup. Je peux faire vraiment, à l'attaque là, vraiment, je suis d'accord avec les trois. Je préfère que si on peut jouer comme ça, mais Koudou, demain, ça c'est un match pour toi. Parce que, comme j'ai dit, les deux autres sont confus. Même si Mbembo rate un ballon, prochain match, il a aussi le terrain d'abord. Il joue en première ligue, chaque jour, soit il marque, soit il fait la passe. Non, c'est sûr. Donc, lui. Et de toute façon, dans un match, c'est normal que tu fasses de bonnes choses, que tu fasses des moins bonnes choses, c'est naturel. Voilà. Il faut juste pas s'arrêter sur les mauvaises, les moins bonnes choses et continuer à faire des efforts pour maximiser les bonnes choses. Exact, c'est tout. Donc, dans la hiérarchie de l'attaque, là, vraiment, c'est toi d'abord, c'est toi, tu es au bas du totem. Premier remplacement, là, si ça ne va pas, si on est mené un peu à la mi-temps, là, gars, c'est d'abord toi d'abord qu'on doit d'abord chercher à voir que, gars, à gauche, là, si ça donne, si ça fait seulement un peu que tu n'as pas fait une différence. Donc, maintenant, au remplacement à la mi-temps d'abord, on cherche une autre solution. Premièrement, donc, c'est une chambre, et toi, les deux premiers remplacements qu'on doit faire, si ça ne donne pas. Ici. Moi, je pense en tout cas, quand je regarde généralement, quand j'ai vu, parce que comme je dis, j'ai checké rapidement la séance d'entraînement et tout. Et je ne pense pas avoir même vu de but, peu importe l'équipe, je n'ai pas vu de but, tout ça. Et j'ai eu l'impression que Abouchou, oui, il est l'emblème de l'équipe, mais Abouchou aussi, des fois, c'est un élément qui peut être ralentisseur dans le jeu. Effectivement. Parce que Abouchou a souvent tendance à. Donc, quand il va recevoir le ballon, il va un peu souvent casser le jeu, un genre, tout un peu. Mais au-delà de lui, on dit ça, Zambo. Zambo aussi, il faut souvent beaucoup ça. C'est-à-dire que tu vas prendre le ballon, tu vas casser. Or, nous, ce qu'on veut. C'est un peu du rythme, un peu de l'intensité. Ça doit aller vite là. Parce que c'est que tu dois prendre le temps, tu casses le jeu, c'est compliqué. Tu retourner, on ne veut pas les passes en arrière. Tout à fait, exactement. Donc, pour dire que quand je regarde ça, je me dis, bon. Après tout, c'est quand même Abouchou. Hein? Comme tu as dit, il peut rester sur le terrain, ça ne va pas tout ça. À tout moment. Petit but. Voilà. C'est tout. Donc, je me dis que, comme tu as dit, l'attaque, ça va. Maintenant, moi, mon vrai point, en fait, même, c'est la formation. En vérité, je n'ai jamais été absolument un très grand fan du 4-3-3 en équipe nationale du Cameroun. Attention. Et j'ai l'impression que, et là, naturellement, ce n'est pas pour dire que c'est ce que Marc Brice doit faire pour le match contre le Cap-Vert. Mais j'ai l'impression qu'en général, avec le type de joueur que l'équipe nationale a souvent, c'est comme si on doit avoir un milieu de terrain qui doit être beaucoup plus dense. C'est-à-dire qu'il faut que, peu importe l'adversaire, quand il arrive, il joue contre nous. Donc quand il arrive dans le milieu de terrain, non, il a l'impression qu'il est dans un bourbier. C'est comme si on est plein, on n'arrive pas, il n'y a pas l'espace, tu peux pas. Voilà, c'est comme ça. Or, ce qui me dérange avec le 4-3-3, c'est justement, c'est comme tu as dit, l'un des éléments centraux, ça va être ta sentinelle. Elle doit être capable, en fait, j'ai envie de dire toute ta défense, c'est-à-dire que les relances doivent être vraiment cliniques. Et la sentinelle là a un rôle important. Si tu n'as pas la sentinelle là, tu ne peux pas faire le 4-3-3. Exactement. Donc, et moi, comme je dis encore, et Carlos Baleba, c'est la clé. Pour moi, avec lui, ça marche. Parce que c'est un petit. À Brighton, il sort les ballons de la surface. Tu donnes le ballon de la surface. Non, de la surface que tu fais, il se tourne tout, il avance. Il est parti. Et si tu as une sentinelle qui est capable de faire ça, tu donnes un ballon, il sort ça proprement. Ça devient plus facile pour les autres de se déployer. Si, c'est pas faux, c'est vrai. Donc, si on comprend bien, on peut attaquer donc directement. Parce que moi, dans l'absolu, je n'ai pas une vision particulière du classement. Moi, j'aime laisser chacun. Dans ses responsabilités. Marc Brice a dit que c'est lui le coach, c'est lui qui endosse tout, il n'y a pas de problème. Briceman, on s'excuse, Briceman. On s'excuse. Nous, on s'excuse aussi à public, comme le président l'a fait en foot. On s'excuse grand frère. Donc, tu as tous les cas, tout ce qu'on attend, c'est les résultats. C'est tout. Donc, pour revenir donc sur la prochaine question essentielle, quelles sont nos attentes en tant que supporters? Et je pense que pas attaquer tout de suite. Je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo. Pour moi, dans ce match contre le Cap-Vert, première chose essentielle que moi je vais regarder, c'est notre défense. Parce que ça fait au moins 2 ans, défensivement, je suis désolé. On n'a pas encore fait un clean sheet, ça fait de longtemps. Hein?
c'est sûr que si ça arrivait, il faut encore railler l'adversaire. Oh, c'était le 3-0 avant la CAN. Tu vois, c'est ça, voilà, exactement. D'avant la CAN, exactement. Donc, une fois qu'on finit de dire ça, là, je dis que non, on doit avoir une sérénité défensive. Une assise. Assise une certaine. Ouais. Et je ne m'attends pas nécessairement que déjà dès demain, que tout soit parfait. C'est sûr. Mais je m'attends à ce que, franchement, en tout cas, qu'on puisse déjà sentir que. Ouais. Défensivement, là, ça tient. L'impact Marc Brice. Exact. Voilà. Chaud. Donc, c'est un bon point. Défensivement, si on est capable déjà de ne pas encaisser de but. Voilà. Et ça va me faire plaisir au Nana avec tout ce qu'il a pris cette année, mon frère. Voilà, les gars, aider à nous, mon frère. En vrai, c'est le but ne pas lui. Ça va être très bon. Ouais, c'est sûr. Ouais. Dès que déjà au moins ça s'est assis, naturellement, l'animation offensive. Ouais. L'animation offensive, parce que pour moi, j'ai envie de dire que bon, nous sommes les Camerounais, nous sommes les supporters inconditionnels des Lions de Notable. Donc, de ce fait, on attend les victoires. Il faut que ce soit clair. On attend les victoires. Il n'y a pas autre chose. Surtout dans le contexte actuel. Je suis désolé, il nous faut la victoire. Franchement, depuis là, nos cœurs, ça monte. C'est la victoire. On a besoin un peu de notre pion pour se calmer un peu la tension. Parce que la tension, c'est haut. Voilà. Ça commence un peu, ça risque de déborder. Tu vois un peu. Donc, comme je dis, l'animation offensive. Donc, c'est sûr que, comme je dis, en tant que supporter, on attend absolument la victoire. Mais on reste ouvert, n'est-ce pas? On reste ouvert notamment au match nul. On est ouvert. Non. Mais à domicile, c'est compliqué. Victoire. Oui, victoire, non, définitivement. Dans l'atmosphère actuelle, dans l'air actuel que tu fais, dans le Pléistocène qu'on est en train de vivre aussi, il faut aussi, si ce n'est pas la victoire, c'est mauvais. Exactement. Parce que les tensions, ça ne va pas. Ça va pas depuis un certain temps là, non. Il nous faut d'abord gagner le match. Il nous faut gagner avec la manière. Avec la manière, exactement, c'est ça. On veut dire solidité défensive. Ouais. Animation offensive, ouais. On veut voir de quoi. Et victoire. Ouais. Voilà. Donc, un match. D'aucuns pourra peut-être dire qu'on est exigeant, mais j'ai envie de dire que c'est comme si c'est naturel, non? Non, c'est naturel. C'est naturel. C'est ce qui va avec porter ce but. C'est l'étoile là. Non, c'est ce qui va avec. Voilà. Ce sont les standards de la compagnie. Tout à fait. Ici, là, c'est comme ça qu'on fonctionne. C'est ça, j'ai vu le coach, une déclaration du coach Berdien qui explique que l'un de leurs rêves, c'est aller en Coupe du Monde. Grand frère, on respecte. Non, respectueusement. Notre rêve aussi, c'est d'aller à la Coupe du Monde. Non, on a déjà été rêvé de la gagner. Non, on a été rêvé de la gagner. Oui, on rêve aussi de la gagner. Si tu veux seulement partir pour participer, tu ne peux pas attendre. Nous, on a été préparé la victoire. Parce que la Coupe du Monde 2026, d'abord, il faut qu'on passe le premier tour. C'est là où les gars prennent un peu le rêve que bon, et on peut gagner le truc. Donc, parce que 2030, c'est non pas pour gagner. Exactement. Donc, si c'est que tu as seulement les ambitions que je n'ai pas pour participer, non. Mais tu restes une fois, tu nous regardes à la télé. Exactement, c'est ça. Ça sert à rien. Et donc, à la fin de la journée, comme je dis, je ne sais pas si toi tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça. Non, c'est clair. Les attentes sont claires parce que franchement, nous, on veut du beau jeu. On veut voir du beau jeu, de l'enthousiasme, comme tu as dit, animation offensive, de l'engagement aussi. De l'engagement. Parce que l'engagement. Avec Rigobert Song, on nous a tout expliqué. Oui. Et les joueurs n'arrivent pas à s'exprimer. Les joueurs X, les joueurs Y. On a vu les guerriers qui sont produits pour pouvoir avoir le contrôle de l'équipe nationale. Voilà. Tout le monde, on sait qui actuellement est en train de contrôler quoi. Voilà. Il n'y a pas de problème. Maintenant, on espère donc que les joueurs sont prêts pour travailler. Et donc, nous, on veut voir de la joie sur le terrain. On ne veut pas voir ce qu'on a vu pendant la CAN, que quelqu'un prend le ballon, c'est comme si il ne sait pas que... Non, arrêtez tout ça. On veut de la tactique, de la technique. On accepte les déchets techniques, on accepte ça fait partie du game. Nous, tu peux rater la moitié, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Continue. Mais voilà, l'intensité, l'envie. La solidarité. Ça nous a manqué. La solidarité, c'était seulement pour danser le cœur. Quand c'était pour danser le cœur, tout le monde dansait. Mais sur le terrain, il n'y avait pas la solidarité, on ne faisait pas les efforts pour les autres. Tout à fait. Parce que le but qu'on prend c'est quel but qu'on prend que mène le ballon contre le Sénégal. Le ballon qu'on perd contre le Sénégal, c'est un ballon où quelqu'un enlève ça de la défense. Tout à fait. S'il y a un peu, tu vois un peu. Exactement. Donc on veut voir ça. Vraiment, le match de demain là, c'est ouais. Exactement. Donc, un match très attendu, comme vous dites. Et en termes d'attente, Marc Brice, il s'est mis tout seul dans une situation. Et quand je dis tout seul, il faut bien qu'on me comprenne.
Parce que d'aucuns va, par rapport à tout ce qui s'est passé, chacun a son analyse. Moi, quand il est tout seul, c'est que quand on regarde tout ce qui se passe, il a tenu tête à la Non, il a fait des déclarations. Et il a eu des gains de cause, on a bien des égards sur plusieurs choses. Très bien. Donc, actuellement, tu es dans une posture où tout le monde a les yeux braqués sur toi. Tout le monde a les yeux braqués sur toi, le Brisman. Donc, ça veut dire que Marc Brice, en fait, à la base, c'est quelqu'un qui semble avoir même aimé travailler sous pression. Moi, je me demande même la position, on n'est même pas sûr que c'est un peu un Camerounais. Non, parce qu'il est un peu mancal, il est un peu mancal, parce qu'il est un peu tortop dans la tête. Aussi, gars. Parce que là où d'autres coachs seraient là partis, ils auraient démissionné. Lui, il a balle au pied. Mais j'ai appris qu'on l'a renvoyé au moins 2-3 fois en quelques jours. Mais il était dit, balle au pied, il a boit sa petite guidette. Il est resté quelque part dans un baron. Non, il a l'air très confortable. J'aime ça sur lui. Ça veut dire que la culture locale, il va être très à l'aise. Ça veut dire que la têtutesse là, il est familier. C'est ça, il est familier avec. Donc, il nous a dit que lui, il a plus de 20 années d'expérience de coaching là où Samuel Eto'o à 3 semaines. On respecte ça. Pas de problème. C'est donc. Samuel a bien dit, pas de problème. C'est donc tout à l'heure qu'on va voir ça. Oui, les 20 années là, que tu nous dis que tu es coach. Grand coach de ton état. Et j'espère qu'il est prêt pour les Églisiens parce que ça va même le match. Ouais. Non, je ne connais pas le match contre le Cap Vert. En plein Fandena. En plein Fandena, tu vas venir me dire qu'on fait match contre le Cap Vert. Nous, on ne connaît pas ça. Mais nous, on ne connaît pas ça. Il faut qu'ils sachent qu'il y a des, comme il dit, accompagné à des standards. Exactement. Il y a des choses qui ne se sont jamais passées, qu'on a signé ça, on dit que non. Tout à fait. Donc, vraiment, tu es entré là, monsieur Marc Brice, le Brisman, je sais pas, tu es entré vraiment avec beaucoup de fou. Avec beaucoup de fou. Demain, là, je sais pas si demain matin il dormit, je sais pas s'il peut dormir. À l'heure actuelle, je sais pas s'il dort, parce qu'à l'heure actuelle, il sont en train de dormir. Moi, je pense à tout cas que Marc Brice, tout ce que moi je puisse lui souhaiter, c'est en fait un succès. Non, total. C'est-à-dire qu'il ferme nos bouches, nous tous. Remplir un peu nos attentes. Remplir les attentes. Les 3 points qu'on a dit là. Je pense que même le président de l'Afrique Foot. C'est que le soir là, on chante ton nom, il y a le Brisman. Tu es fini. C'est que tu es fini. Tu es fini avec les Guinness. Mais. Non, tu es fini le Brisman. C'est que. Wow, tu vas tellement aimer le Cameroun que tu vas même plus rentrer, même après ton service, tu vas dire que le reste là. Tu rentres plus avec. Même on n'est pas à l'aise demain, on peut faire un peu les rêves, tu es à l'aise. Comme voir comment les ballons, une touche, ta meuf dedans. C'est ça qui s'agit. C'est que ben. Wow. Non, te supporte. Ne vois pas que. Franchement, je lui souhaite vraiment tout le meilleur parce que bon, à la fin de la journée, c'est le vert ou jaune, s'il fait mal, c'est moi qui me pleurer. Notre client, ce sont les Lions. C'est ici. C'est toi-même qui a parlé de guerre de château. Oui, nous, on n'est pas dans les guerres de château. Ça nous intéresse. On est concentré. Ça nous intéresse pas. Voici notre inquiétude. Exactement. Voici le cœur bat ici là. C'est le reste qui se passe en haut là. Non, on ne voit pas ça. Donc, à partir du moment où tu mets ça, tu nous mets content ici. Nous, on est avec toi. Mets le staff que tu veux. Amène même qui tu veux. Dans tes coachs à jouer, mets qui tu veux là-bas. Si tu nous mets un 3-0 demain contre le Cap Vert, on peut toutes les petits buts, un peu tiki-taka. On prend, on ne prend pas que. On prend, tu deviens un gars. Là, oui, c'est que tu vas y avoir un mot déjà. Genre. Non, c'est un peu ça. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose par rapport à Marc Brice, par rapport aux attentes. Mais en tout cas, moi, à mon niveau, je pense qu'on a généralement fait le tour. Non, on a fait le tour. Demain, là, c'est un grand jour pour beaucoup de personnes. En premier, le coach. Tout à fait. Et en deuxième, le MINSEP. Parce que monsieur Combi, le gomme n'a pas regardé le match là aussi. Balle au pied. Demain, là, le match est demain. Là. C'est le match que tout le monde attend. Mais on a Kondengui. Même le grand-père qui est en Kondengui. C'est les hommes là. Oui, les hommes là. Le match est demain là. Parce que vous avez fait trop de tapage autour de ça. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu. Il n'y a pas eu l'animation comme ça autour des lions là. Ça fait longtemps. Pas du tout. Un gros buzz. On est à la veille d'une année électorale, mais on est sur les lions. Donc sachez que le match de demain là, tout le monde est sur ça. Donc, guys, nous avons tendance à parler de Samuel Eto'o comme étant notre très grand joueur incommensurable, extraordinaire, ce qui est totalement vrai. Mais avant Samuel Eto'o, il y avait des légendes. Il y avait des légendes extraordinaires aussi. Et l'une des premières, Samuel Mbappé. Et donc,
nous tous qui sommes en train de parler, on entend souvent des choses sur l'impact du football au Cameroun. Je pense que ce documentaire présente très très bien à quoi ressemblait un petit peu le football camerounais il y a des années. Là, ouais. Voilà. Donc, John A, parce que je pense que par les temps qui courent avec tous ces guerres, c'est très important. Rentrer à la source. Rentrer à la source. Parce que c'est de cette source que va jaillir le futur qui va nous permettre d'avoir la Coupe du Monde. 2030. Ciao, ciao.